Mais le repentir sincère a 3 conditions. 1. Regretter sincèrement ce qu'on a fait. 2. Cesser immédiatement ce péché. 3e. Décider de ne pas y retourner. Et si c'est un tort envers quelqu'un, il faut réparer ce tort. Tu vas peut-être tomber encore. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que chaque chute soit suivie d'un retour. Et Allah aime ceux qui reviennent, même si leur retour est maladroit, imparfait ou répété. Alors aujourd'hui, reviens à lui. Parle-lui dans ta langue. Pleure si tu veux. Pose ton front à terre, il t'attend. Et il n'a jamais cessé de t'aimer. La 2e sagesse, la douceur, une clé du paradis. Il y a des gens qui, simplement par leur présence, calment les tempêtes intérieures. Ils ne crient pas, ils n'imposent pas, ils parlent avec mesure et quand ils corrigent, c'est avec délicatesse. Ce sont des gens doux. Et cette douceur est une qualité prophétique. Le prophète était l'homme le plus doux, même envers ceux qui le blessaient, même envers ses ennemis. Alors, qu'en est-il de nous dans nos foyers, nos mariages, avec nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs? Le messager d'Allah a dit « Allah est doux et il aime la douceur. Il donne à celui qui est doux ce qu'il ne donne pas à celui qui est dur. » Muslim, quel honneur! Allah aime cette qualité. Et ce qu'il accorde à celui qui est doux, il ne l'accorde pas à celui qui est rude, même s'il a raison. Parce que la douceur touche les cœurs, là où la dureté ne fait que créer des blessures. Dans un foyer, la douceur est comme l'eau pour une plante. Une parole bienveillante peut guérir une journée difficile. Un ton apaisé peut désamorcer une colère. Un silence patient peut sauver une relation. Mais attention, la douceur n'est pas faiblesse. Elle est maîtrise de soi. Elle est le choix de répondre avec noblesse, même quand l'ego brûle d'orgueil. Le prophète ne levait jamais la voix sans nécessité. Il souriait. Il pardonnait. Il s'abaissait pour élever les autres. Il était doux même avec les enfants dans la mosquée, même avec les bédouins impolis, même avec les ignorants qui l'interrompaient pendant la prière. Et toi, quand on te provoque, quand un proche t'irrite, quand ton enfant crie, est-ce que tu choisis la douceur ou la réaction instinctive? Sois doux avec ta famille, avec ton épouse ou ton mari, avec tes parents vieillissants, avec tes enfants, même turbulents, et surtout, sois doux avec toi-même. Trop souvent, on se parle avec violence intérieure, on se juge, on se rabaisse. Mais Allah t'aime quand tu te relèves avec espoir, quand tu te parles avec tendresse, quand tu avances doucement vers lui. Car la douceur n'est pas seulement un comportement, c'est un reflet de la lumière du cœur. La 3e sagesse, la gratitude envers Allah et les gens. Dis-moi, quand as-tu remercié Allah pour la dernière fois? Pas pour quelque chose d'énorme, pas pour une guérison, un travail ou une réussite spectaculaire. Non, je te parle des petits bienfaits, le souffle que tu respires, le repas que tu as mangé, le regard que tu poses sur cette vidéo. As-tu dit « Alhamdulillah » aujourd'hui? La gratitude, ce n'est pas juste une politesse. C'est une clé du bonheur, un acte d'adoration et un reflet de foi sincère. Le prophète a dit « Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah » Abu Daoud. Regarde cette parole. Elle nous apprend une vérité profonde. La reconnaissance envers les créatures est liée à la reconnaissance envers le Créateur. Tu ne peux pas prétendre aimer Allah si tu méprises ceux qu'il a placés sur ton chemin pour t'aider. Ton frère t'a rendu un service. Remercie-le. Ta sœur t'a écouté pendant une épreuve. Dis-lui merci. Même un sourire, un message, un geste, chaque bienfait mérite d'être reconnu. Et plus encore, n'oublie pas d'être reconnaissant envers tes parents. Peu importe leur degré de pratique ou leurs défauts, Allah les a choisis pour toi. À travers eux, tu as vu le jour. Et parfois, un simple « merci » peut panser des années de silence. Mais la plus grande gratitude
reste celle envers Allah. Car tout ce que tu possèdes, tout ce que tu vis, vient de lui. Même ce que tu considères comme banal est en réalité un cadeau immense. Et le paradoxe, c'est que plus tu remercies, plus Allah t'en donne. Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate Ibrahim, verset 7.